Et voilà, on va se lancer sur une deuxième application dans le cadre des mouvements plans, sur l'équiprojectivité du champ des vecteurs vitesse. Voilà. Et donc cette fois-ci, on a un mécanisme, hein, c'est un ancien collègue qui avait ce support. En fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une commande de tourelle porte-outil. Donc en fait, on a un vérin ici, avec un mouvement de translation rectiligne, hein, du coulisseau 3 par rapport au bâti 0. Donc on a une translation, on connaît le vecteur vitesse du point C appartenant à 3 par rapport à 0, qui est nécessairement suivant l'axe de la liaison glissière ici, et celui-ci va pousser une bielle 2 qui va entraîner ce qui s'apparente à une bielle 1, mais qui est en réalité la tourelle porte-outil. Alors ça fait partie de la bizarrerie des différents principes de transformation de mouvement. Ici on transforme un mouvement de translation rectiligne en mouvement de rotation. Voilà. Et donc, on peut éventuellement, avec un paramétrage, déterminer la position angulaire de 1 par rapport à 0 en fonction de la position suivant la direction X, et bien de 3 par rapport à 0. Donc, on connaît VC de 3 par rapport à 0. On a la fameuse notion de point coïncident à nouveau. Le point C, lui, il appartient à 3, tout comme A2, puisqu'il c'est le centre de l'articulation. Hein. On parle dans les mouvements plans d'articulation et pas nécessairement de liaison pivot ou rotule, voilà, je l'ai déjà dit, mais je le redis, VC, et c'est également VC de 2 par rapport à 0. Voilà, on est sur l'équiprojectivité, hein, ne nous trompons pas. Et voilà, alors, ça signifie quoi ? Ça signifie que, ça c'est un premier temps, on a écrit ça. Ensuite, ce que l'on a, c'est que on pourrait indiquer, hein, d'une autre couleur, que le mouvement finalement de 1 par rapport à 0, la tourelle porte-outil, eh bien c'est un mouvement qui va se réaliser comme ça. C'est une rotation de centre A, oméga de 1 par rapport à 0. Et comme c'est une rotation de centre A, eh bien le vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0, comme tout vecteur vitesse d'autres points de solide de 1, eh bien, dans le mouvement par rapport à 0, c'est une rotation et donc le vecteur vitesse est nécessairement perpendiculaire. Donc là, on a le support comme ceci du vecteur vitesse qui est perpendiculaire au rayon. Donc je vais l'indiquer là. C'est VB de 1 par rapport à 0 et perpendiculaire au rayon AB. Et ça provient du fait que le mouvement, j'enlève ma main de temps en temps quand même, que le mouvement de 1 par rapport à 0, c'est une rotation de centre A. Voilà, situé ici. Et donc, si on traçait la trajectoire du point B appartenant au solide 1 par rapport au bâti 0, on aurait bien un cercle centré sur A passant par B. Et là, on aurait le support du vecteur vitesse qui serait bien tangent au cercle. Voilà, ça correspond. Alors, là, de toute évidence, si le point C se déplace vers la gauche, la rotation se fait dans ce sens-là. Le vecteur vitesse sera ici. On ne sait pas. C'est ce qu'on souhaite déterminer. Hein. On souhaite déterminer le vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0. Voilà. Alors, on revient à ce qu'on avait là. On a parlé de point coïncident du point C entre les solides 3 et 2. Eh bien, ici, ce que l'on a, c'est que VB qu'on va positionner ici, hein, où je vais partir sur du vert, la couleur c'est la vie. VB, hop là, VB de 1 par rapport à 0, eh bien en réalité le point B c'est un point coïncident entre 1 et 2, parce que vous n'avez pas oublié que l'application de l'équiprojectivité des vecteurs vitesse, c'est pas la fête, on l'applique dans un certain cadre, le cadre rigoureux de l'application d'un même mouvement. Et ici, on voit qu'en ayant abordé la notion de point coïncident, B, on connaît la direction de VB 1 par rapport à 0, mais en écrivant que B appartient aussi à 2, eh bien, on a le support de VB de 2 par rapport à 0. Et on connaît VC de 2 par rapport à 0. Et donc là, on n'a plus qu'une équiprojectivité à appliquer. C'est suivant la droite BC hein, que je peux compléter. Pour le mouvement de 2 par rapport à 0, c'est-à-dire la bielle intermédiaire, là, la bielle 2, voilà. Et on va appliquer l'équiprojectivité. Voilà, c'est petit, hein, mais on va donc projeter le vecteur VC2 par rapport à 0, qui est connu sur la droite BC, et ça sera égal à la projection de VB2 par rapport à 0 sur cette même droite BC, tout simplement. Donc on va faire ça comme ça, je vais prolonger un petit peu, oula, attention à l'encre.
Et donc là, je vais appeler ça le point C'. Pourquoi pas, hein, on est toujours à expliquer. Ah, voilà. Et donc là, on a cette direction-là. Et on a ça. Et cette projection du vecteur VC de 2 par rapport à 0, hein, suivant CC', ça fait 29 mm de long. Je vais pouvoir la reporter ici, à ce niveau-là. Et je vais appeler ça le point B'. Et au final, on a cette longueur-là, BB', hein, si vous voulez, je vais retracer ça comme ça un petit peu mieux. On a cette longueur BB', qui est la projection du vecteur VB de 2 par rapport à 0, qui doit être la même que la projection de VC2 par rapport à 0, toujours sur la même droite BC. On s'intéresse à 2 points et un mouvement. On a le point B, le point C, le mouvement de 2 par rapport à 0. Et donc, c'est là où il ne faut pas se tromper. Alors, pensez-y, les projections ont des droites support, là, les hauteurs en quelque sorte, qui sont perpendiculaires à une même droite. Donc, on se retrouve nécessairement avec 2 droites parallèles. Voilà. Et donc, quand on fait nos constructions graphiques, on a 2 perpendiculaires à une même droite, elles sont bien parallèles. Et comme on avait déterminé préalablement que le support de VB de 1 par rapport à 0, du fait de la nature du mouvement, un centre de rotation A du mouvement 1 par rapport à 0, c'était perpendiculaire au rayon, on trouve tout naturellement le vecteur VB qui doit être situé ici. Et là, on a notre vecteur VB de 2 par rapport à 0. Du fait de l'équiprojectivité. VC2 par rapport à 0 se projette comme ça, VB de 2 par rapport à 0 se projette comme ça. VB de 0, VB1, 0, voilà. Si on a une échelle graphique, on peut tout à fait après appliquer la relation V égale R oméga, connaissant le rayon AB, connaissant avec une échelle de cinématique graphique en mètres par seconde, la valeur en mètres par seconde de VB, et on ferait VB égale R oméga, oméga égale V sur R, et on pourrait déterminer le oméga de 1 par rapport à 0. Voilà, là il n'y a aucune valeur relevée, le but était de déterminer VB de 1 par rapport à 0, là c'est le cas, c'est la même chose, à partir de VC de 3 par rapport à 0. Emballer, c'est peser.